La stabilité n'a jamais existé au Cameroun. Pourquoi? D'abord parce que la République du Cameroun actuelle a été créée par la barbarie coloniale française. C'est au prix de massacres que cette République a été érigée à l'intérieur de l'Empire français. Et c'est au terme d'une guerre génocidaire que l'armée coloniale française et ses supplétifs africains, Amadou Ahidjo et Biya, ont instauré le régime que nous avons actuellement au Cameroun. De telle façon que ceux qui s'aventurent à dire que Paul Biya est panafricaniste sont des ignorants en histoire. Ce sont des négationnistes et des révisionnistes. Ce sont des ennemis de la mémoire sacrée du peuple camerounais. Amadou Ahidjo et Paul Biya sont des purs produits du colonialisme et du néocolonialisme français qui, le carrière au Cameroun, s'appelle Amadou Ahidjo, numéro 1, et le numéro 2, c'est Paul Biya. Biya est arrivé dès 1962 sur recommandation du colon français du Cameroun, Louis Paul Ojula. Il a été recommandé pour entrer au cabinet civil de la présidence. Il a travaillé avec Ahidjo à l'élimination des panafricains à Paris, en France. Mitterrand ordonne quelque temps plus tard à Ahidjo de démissionner afin de le punir de l'humiliation qu'il lui avait infligée en 1971. Ahidjo simule alors une maladie, la maladie de Patoche Ahidjo, et utilise cet alibi public pour démissionner, remettre le pouvoir à celui que les Français avaient choisi, Paul Biya. Il a tenu les Camerounais au bout du canon avec l'appui de l'armée française, avec l'appui des mercenaires israéliens, qui aujourd'hui constituent encore l'ossature de la hiérarchie de l'armée camerounaise. C'est bien le commandant de la gendarmerie nationale française qui a fait une revue des troupes camerounaises il y a à peine 1 ou 2 semaines, sous les yeux et vient discuter de l'organisation des élections camerounaises en 2025. On n'a pas besoin de preuves plus éclatantes du néocolonialisme viscéral, ontologique, consubstantiel de Paul Barthélémy Biya. Alors, on ne peut pas dire de quelqu'un qui a participé à l'élimination de plus d'1 million de ses compatriotes que c'est quelqu'un qui travaille pour la paix et la stabilité. On ne peut pas dire de quelqu'un qui a fait les procès. On ne peut pas dire de quelqu'un qui a massacré pendant les manifestations pour le multi-tirer, massacré le peuple camerounais en Garbou, dans le nord-ouest. Quelqu'un qui a commis toutes sortes d'actions, qui a assassiné des journalistes en très grand nombre, qui a assassiné des prélats en très grand nombre, qui a assassiné les sœurs religieuses de Djoum, quelqu'un qui a assassiné des évêques, des prêtres résilients. On ne peut pas le présenter comme digne d'impunité. On ne peut pas le présenter comme quelqu'un qui respecte la paix, la stabilité et les institutions. Ce n'est pas possible. Le titre même du communiqué de Jean Kouété est une insulte au peuple camerounais. Paul Biya n'a jamais gagné une seule élection à la régulière. Ahidjo n'a jamais gagné une seule élection à la régulière. Ils ont toujours fraudé aux élections, ils ont toujours tripatouillé les constitutions, ils ont toujours taillé la justice et bien à leur service. Ils n'ont aucun respect des principes qu'ils énoncent. Ils gouvernent par la guerre, ils gouvernent par la manipulation ethnique, la manipulation de la corruption, la manipulation médiatique, la manipulation diplomatique. Ils gouvernent par la perversité à tous les niveaux de la société camerounaise. C'est le régime le plus pervers que le peuple camerounais ait jamais connu. C'est le régime de Paul Biya. Le régime dont on a dit qu'il était dominé par le règne du magico-anal. Allez chercher dans la littérature le sens de cette notion. Le pouvoir du magico-anal. Le régime de Paul Biya. Maintenant, prenons le premier paragraphe. Prenons le brouillon, le navet que nous écrit Jean Kouété. Après 42 ans d'un pouvoir immérité, incompétent, qui a plongé le pays dans la misère totale. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais demeure attentif et vigilant face au développement de l'actualité politique nationale marquée ces derniers temps par la montée en puissance des agissements de haine et des menaces de violence que nous n'avons cessé de dénoncer par le passé émanant de certains responsables de partis politiques qui veulent absolument fragiliser notre démocratie en portant atteinte à notre vivre ensemble et en ternissant l'image de notre pays. Le premier paragraphe est faux. C'est Ahidjo et son adjoint numéro 1, Biya, qui ont accompagné l'armée française
pour massacrer plus d'1 million de Camerounais. C'est Ahidjo et son adjoint principal Biya qui ont fait les premières grandes prisons politiques du Cameroun, des mouroirs. C'est Yoko, c'est Dongamantoum, c'est Tcholire, c'est Yokadouma. C'est la prison de la Sédoc, qu'on appelle aujourd'hui Sénère ou bien Sed. Ce sont les prisons les plus infectes du pays, qui ont été pensées par Ahidjo et Biya et allaient mourir. Si on cherche à trouver deux noms associés à la violence politique au Cameroun, deux noms associés à la haine, au cynisme contre le peuple camerounais, il y a deux principaux noms de Camerounais, c'est Ahidjo et Paul Biya. Et si on cherche un nom avant eux, ce sont les dirigeants de la République française, et bien notamment pendant la période coloniale. De Gaulle, Focard et tous ses compagnons. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une tradition d'accompagner le régime Biya dans la brutalisation du peuple camerounais parce que c'est une condition pour le maintien des intérêts néocoloniaux dans le pays. D'accord? Donc, la violence, c'est Paul Biya. La violence, c'est Ahidjo. Il n'y a pas 36 000 façons. Si vous étudiez les grandes violences qui ont été perpétrées dans le champ politique au Cameroun, vous retrouverez systématiquement le parti État UNC et le parti État RDPC dans l'action. Je vous mets au défi de citer des violences commises par l'opposition et de les comparer aux violences commises par le pouvoir au Cameroun. Les violences qu'on peut imputer à l'opposition sont des actes de résistance en légitime défense, comme les villes mortes, comme des manifestations de boycott actif. L'opposition camerounaise ne s'est jamais illustrée par la violence, à quelque époque que ce soit. Qui pendant très longtemps a enduré le martyre. La seule fois que le peuple camerounais était constitué en force armée pour se libérer de l'occupant, les seules fois que cela est arrivé, c'est entre 1948 et 1971 avec l'armée de libération nationale du Cameroun. Mais il s'agissait de résister contre le colon français et ses supplétifs africains. Et la deuxième fois que cela arrive vraiment, c'est la rébellion dans le Cameroun anglophone contre le pouvoir criminel, corrompu, hautain, méprisant de Paul Biya. Mais l'opposition politique camerounaise, c'est un classique, n'a jamais de régime. Elle n'a jamais pris les armes contre le régime. Elle a toujours subi ce régime. Et c'est précisément le problème dans lequel nous sommes en cette année 2025. Est-ce que le peuple camerounais, est-ce que l'opposition civile du Cameroun sont condamnés à subir la violence du régime de Paul Biya? Notre réponse, nous, lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, mouvement dont je suis le leader national, et non contre les civils du Cameroun. Nous pouvons opposer à cette violence la loi du nombre et de la majorité qualifiée qui vont contraindre les forces de défense et de sécurité à mettre fin avec le peuple camerounais à l'injustice qui prospère depuis le temps colonial dans ce pays. Le deuxième paragraphe. Nous observons ainsi qu'à l'approche de l'élection, l'opulence d'interpeller de façon irrévérencieuse son Excellence Paul Biya, président de la République, sur son âge, et multiplie les appels à la préparation d'une insurrection sacrificielle. Il faudrait déjà constater que pour beaucoup d'opposants camerounais, il n'y a pas d'élection présidentielle. On ne peut pas parler d'élection présidentielle quand l'organe électoral est confisqué par le pouvoir. On ne peut pas parler d'élection présidentielle quand la Cour constitutionnelle est à la botte du pouvoir. On ne peut pas parler d'élection présidentielle quand les médias d'État sont confisqués par le pouvoir. On ne peut pas parler d'élection présidentielle quand le pouvoir instrumentalise la police, la gendarmerie et l'armée pour braquer le peuple. Il n'y a pas d'élection dans ces conditions. M. Nkwete a tort de penser que toute l'opposition camerounaise est obnubilée par ces élections. Je pense même qu'une bonne partie de l'opposition camerounaise sait très clairement qu'elle massacrée pendant les villes mortes. Quelqu'un qui a massacré les 9 disparus de Bépanda, quelqu'un qui a massacré pendant les émeutes de la faim en février 2008, quelqu'un qui a massacré plus de 10 000 Camerounais au Cameroun anglophone. Comment voulez-vous qu'on l'interpelle de façon révérencieuse? Pourquoi voulez-vous qu'on révère un démon? Selon le mot qu'a trouvé à un moment donné notre aîné Albert Nzonga, Paul Biya était un démon. Mais pourquoi voulez-vous que les Camerounais révèrent un démon? Quelqu'un qui est reconnu comme haïssant son peuple. Pourquoi voulez-vous qu'on le révère?
Révérer Paul Biya, c'est adorer le diable. Les Camerounais ne sont quand même pas obligés. Alors, il continue. On multiplie les appels à la préparation d'une insurrection sacrificielle. Mais écoutez, c'est le régime de Paul Biya qui fait la guerre au peuple camerounais. Si le peuple camerounais renversait le régime de Paul Biya, ce serait simplement un acte de légitime défense. Le peuple camerounais, c'est George Floyd. Et Paul Biya, c'est comme ce policier raciste américain avec son genou dans les Ouest et le Sud-Ouest, en faisant fusiller des femmes avec leurs bébés dans le dos, sous couvert de lutte contre le terrorisme. C'est Paul Biya qui fait la guerre contre le peuple camerounais. L'insurrection n'est en réalité qu'une réaction morale. Lorsque vous avez un régime qui assassine son peuple, mais l'insubordination est un devoir. L'insurrection est une réaction d'humanité. Lorsque c'est la dictature qui règne, la révolte est le seul signe de la santé mentale du peuple. Frantz Fanon le disait très bien. La liberté du colonisé, du dominé, mais elle naît du cadavre en décomposition du colon, du dominant. Il ne peut pas y avoir un peuple camerounais humain sans une insurrection contre un pouvoir inhumain. Un peuple qui accepte de demeurer sous un pouvoir inhumain au degré et de la vitesse du développement de notre pays sur l'ensemble du territoire national. Tendance qui inspire au contraire les routes du Cameroun sont un fléau légendaire. Le Cameroun a un retard de couverture routière. Monsieur Nkwete-Jean, les hôpitaux du Cameroun sont des mouroirs, quand on y parvient d'ailleurs. Et c'est la situation pour l'écrasante majorité des Camerounais. Monsieur Nkwete-Jean, la jeunesse camerounaise croupit entre 70 et 90% au chômage. Les institutions de formation, d'éducation et d'instruction sont démunies et incapables de répondre à la demande. Le national du Cameroun est terni par cette corruption scandaleuse à répétition. Et ce n'est pas un hasard si une bonne partie de tous les ministres de Biya sont, pour les uns au gouvernement et pour l'autre, en prison. Parce que certains de ceux qui ont volé l'argent public ont songé à un moment donné à remplacer le plus grand des voleurs, Paul Biya lui-même. Une bonne partie des ministres de Paul Biya, des secrétaires généraux de la présidence sous Paul Biya, est en prison. Non pas parce que Paul Biya veut les punir d'avoir volé. Non. Parce que s'il fallait punir d'avoir volé, il faudrait qu'il se punisse d'abord lui-même, puisqu'il est le plus grand voleur de tous les voleurs. C'est lui, Ali Baba. Et ses ministres ont utilisé l'argent volé pour prendre la place du plus grand voleur. Il voulait être voleur, grand voleur à la place du grand voleur. Ali Baba à la place d'Ali Baba. C'est lui qui leur a permis de voler, parce qu'en leur permettant de voler, il leur avait surtout pas permis de prendre sa place à lui, le grand voleur. Un grand dictateur est toujours un grand voleur. Vous comprenez? Et il y a entre dictateur et voleur une équivalence. Parce que le dictat porte sur quoi? Sur les richesses du pays. On passe au paragraphe 4. Le secrétaire général du comité central salue le sens patriotique élevé et la maturité politique de nos compatriotes qui, dans leur grande majorité, sont attachés aux valeurs ancestrales, notamment le respect des aînés. Ils n'aspirent qu'à vivre en paix et attendent sereinement la convocation du corps électoral et la tenue de l'élection présidentielle d'octobre prochain qui se déroulera dans l'allégresse, afin de permettre la poursuite de la construction d'une nation camerounaise prospère dont nos enfants seront fiers. Voilà des phrases creuses. Commençons par la question du respect des aînés. Il me semble que M. Ahidjo était plus âgé que M. Biya, non? Mais, alors qu'il a cédé le pouvoir à Biya, Biya ne l'a-t-il pas laissé mourir en Yoff actuellement, aux côtés de celui de sa femme, Germaine? Ahidjo n'était-il pas l'aîné de Biya? N'était-il pas celui qui lui a cédé le fauteuil France-Africain, certes sous injonction mitterrandienne? Si Paul Biya respectait les aînés, est-ce que le corps d'Ahidjo serait encore à Dakar? Donc, notez ceci. Le respect n'est pas dû à un aîné qui ne se respecte pas. N'est pas du tout un modèle de respect des aînés. Merci à toi, Douglas Wilson. Paul Biya n'est pas un modèle de respect des aînés. Pourquoi? Parce que Paul Biya a organisé le vol des retraites de plusieurs générations de Camerounais. Mon propre père est descendu dans la tombe en avril 2018 sans avoir perçu un seul franc de la retraite pour laquelle il avait pendant près de 30 ans cotisé comme ouvrier à la Bata, à Bassa-Douala. Mon père est parti dans la tombe sans avoir vu un franc CFA de sa retraite. Qui a volé la retraite de mon père? Qui a volé la retraite de nos pères et de nos mères qui ont travaillé pendant les 30, 40, 50, 60 années qui viennent de passer? Vous savez qui a volé? Paul Biya.
Paul Biya et sa famille, Paul Biya et ses ministres ont volé la retraite de nos parents. Et je vous invite, Camerounaises, Camerounais, qui êtes concernés par cette situation, à bien marquer ici la retraite de mon père. C'est ce qui est arrivé à la retraite de mon père. On n'a jamais vu un franc. C'est un criminel. Je ne vois pas pourquoi je dois respecter cela. On ne doit respecter que les aînés qui se respectent. On ne doit respecter que les aînés qui eux-mêmes ont respecté les aînés. C'est-à-dire qui ont agi avec vérité, avec justice et avec solidarité avec toutes les générations, envers toutes les générations. Un aîné qui n'agit pas en vérité, en justice et en solidarité envers toutes les générations ne mérite pas le respect de la société. Il mérite les sanctions de la société. À la limite, le seul respect qu'un aîné indigne puisse mériter, c'est celui d'être sanctionné. Car, puisqu'il n'a pas montré l'exemple, on doit le punir pour que l'exemple s'installe. Voilà pourquoi je suis personnellement, comme tous mes camarades, des lions et lions indomptables, pour la libération panafricaine du Cameroun, opposé au projet d'impunité pour Paul Biya et sa famille corrompue. Paul Biya et toute sa famille qui auront participé à des actes de corruption, à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité camerounaise, ils devront être jugés, condamnés. C'est la seule façon de les respecter. Le respect pour Paul Biya passe par sa traduction en justice. Le respect pour tous les membres du clan Biya qui ont volé l'argent public, qui ont participé à des crimes de guerre, qui ont participé à des assassinats. Le respect envers eux passe par la justice. On continue à lire le communiqué insipide de M. Biya. Il salue également l'esprit républicain des partis politiques, 5e paragraphe, responsables de nos municipaux, lesquels se préparent activement et paisiblement au scrutin présidentiel, en connaissance de cause et dans le respect des dispositions de la loi électorale sur la base desquelles ils ont d'ailleurs pris part à la dernière élection présidentielle d'octobre 2018. Ce paragraphe 5, il est consacré à tous ceux qui sont candidats à la soi-disant élection présidentielle 2025, mais qui n'ont pas d'élu au Parlement, qui n'ont pas d'élus dans les conseils régionaux et municipaux. Jean Kouété, qui est le secrétaire général du Rassemblement des pillards du Cameroun, le RDPC, avertit tous les soi-disant candidats à la pour-élection d'octobre 2025 qui n'ont pas d'élus. J'espère que ce message a été reçu 5 sur 5. Il y en a à qui on parle, mais qui veulent voir, parce que ça c'est une maladie du Cameroun. Dans mon pays natal, le Cameroun, les gens ne croient que ce qu'ils voient. Or, normalement, on croit ce qu'on ne voit pas. Car la foi et la ferme attendent des choses que l'on espère, mais que pourtant on ne voit pas. Mais au Cameroun, pays de Saint Thomas, on veut voir pour croire. Qu'est-ce que les gens veulent voir au Cameroun? Ils veulent voir leur candidat exclu de l'éligibilité à l'élection présidentielle. Et ce jour-là, ils viendront chanter avec nous un chant que vous connaissez très bien. Le chant qu'on chante quand on n'a pas écouté les conseils qui ont été donnés. Quel est ce chant? La songo mbona weo, songa libala ombo ye 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 ye. De te donner les élus de son parti pour te soutenir. Tu ne peux pas aller demander à quelqu'un d'autre de te donner les élus municipaux, les élus sénatoriaux, les élus régionaux pour te soutenir. Parce qu'on partira toujours du principe suivant. Est-ce que toi et ton parti, vous avez participé aux élections législatives, aux élections sénatoriales, aux élections régionales ou aux élections municipales? Donc, le paragraphe 5 est clairement un avertissement. Ceux qui veulent absolument participer à la foire électorale de Biya, Biya a décidé de sélectionner des candidats qui ne peuvent participer à cette soi-disant élection. Doit savoir que la loi électorale a été modifiée pour empêcher les partis politiques qui n'ont pas d'élus d'avoir des candidats à l'élection présidentielle. Tout le bavardage juridique, judiciaire, tout le bavardage que j'ai entendu au Cameroun ces dernières semaines dans cette affaire ne sert à rien. Voilà un Kouété qui sort pour dire que ce sont ceux qui comptent des représentants au Parlement activement, qui se préparent activement au scrutin présidentiel.
La phrase de Nkwete est claire. Quelle que soit la manière de l'analyser, elle vise tout candidat à l'élection présidentielle fraudée a priori, truquée a priori de Biya en 2025, tout candidat qui n'a pas d'élu. Qu'il sache que Nkwete a été chargé par Biya de lui dire qu'il ne sera pas candidat. Paragraphe 6. Le secrétaire général du comité central réaffirme l'attachement irréversible du RDPC, politiquement parlant. Pourquoi? Il a participé à tirer à coups de canon sur la masse. Il a tué des centaines de Camerounais dans les rues du Cameroun. Enfin, Paul Biya a massacré des milliers de Camerounais dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest de notre pays depuis 2016 jusqu'à nos jours. Donc, le régime politique qui, aujourd'hui, le peuple n'est pas au pouvoir au Cameroun. Aux élections, un pouvoir accroupi sous le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Voilà ce que nous avons à la tête du Cameroun. Pas une démocratie. Mieux, c'est même important de savoir que désormais les Africains ne courent plus après la démocratie. Les Africains courent après la réalisation d'un état de droit respectant les valeurs traditionnelles africaines de vérité, de justice et de solidarité. De plusieurs monarchies pétrolières du Moyen-Orient où on ne parle jamais de démocratie et d'état de droit. Donc l'Afrique est sortie de la propagande démocratique. L'Afrique est sortie du chantage démocratique. L'Afrique ne s'intéresse plus à cela. Le critère d'évaluation de l'ordre politique africain va émaner de la tradition de l'histoire politique africaine elle-même, de la théorie politique africaine elle-même, de l'expérience politique africaine elle-même, des comparaisons, des ajustements que seuls les Africains feront. Un gouvernanciste. Tout ce chantage-là, désormais, glisse sur les Africains comme l'eau glisse sur les plumes du canard. On passe au paragraphe 7. Le secrétaire général du comité central tient à relever que le Cameroun est une nation mûre, dont le peuple fondamentalement républicain a été marqué par les traumatismes des violences de la guerre des indépendances, des années de braise. Et plus près des violences et des atrocités, le peuple camerounais n'en veut plus. Lui qui connaît plus que quiconque le prix et la valeur de la paix ne saurait admettre que des ambitions personnelles mettent en danger les vies de nos compatriotes et mettent en péril la paix, la stabilité, la tranquillité et le vivre ensemble si chèrement acquis. Le 7e paragraphe est nul du point de vue de la vérité historique. C'est le régime colonial français et ses alliés camerounais, Ahidjo et Biya, qui ont fait la guerre contre le peuple camerounais. Le peuple camerounais était en légitime défense. Le peuple camerounais n'a jamais cherché la guerre. Le peuple camerounais n'a jamais cherché à détruire la paix. Ce sont les colons allemands, britanniques, français qui sont venus faire la guerre contre notre peuple. Et notre peuple a résisté. Ces colons se sont associés aux traîtres collaborationnistes camerounais, Ahidjo et Biya notamment. Ceux-ci, en tant que supplétifs, le peuple camerounais s'est efforcé encore de résister de son mieux. Sous la dictature d'Ahidjo, sous la dictature de Biya, le peuple camerounais a esquissé plusieurs tentatives de résistance. Elles se sont soldées jusqu'ici par des échecs, mais l'heure de la victoire a sonné. Il faut quand même qu'il soit clair que ce n'est pas le peuple camerounais qui fait la guerre au régime de Paul Biya. C'est le régime de Paul Biya qui est installé par la guerre au peuple, par la violence contre le peuple, le vol des richesses populaires, la capture des institutions nationales, l'instrumentalisation de la justice, l'instrumentalisation des médias d'État, l'instrumentalisation de la diplomatie contre le peuple. Ce n'est pas le peuple camerounais qui fait la guerre au régime de Paul Biya. C'est le régime de Paul Biya qui fait la guerre au peuple camerounais. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.